Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au programme ce mois-ci, 2021 aura été l'année des records pour l'assurance vie. Les propriétaires bailleurs de logements meublés vont avoir plus de temps pour décider de leur régime fiscal et le recul de l'âge légal de départ à la retraite pourrait avoir des coûts inattendus. Challenge reprend les derniers chiffres de l'assurance vie publiés par France Assureur pour l'année 2021 qui confirment un net regain d'intérêt des Français pour ce placement. Alors que l'année 2020, marquée par la crise liée au Covid-19, avait été plutôt mauvaise avec une décollecte, l'année 2021 est celle des chiffres records. Les cotisations ont dépassé la barre des 150 milliards d'euros sur l'année, un niveau encore jamais atteint. Moneyvox détaille que les versements ont été supérieurs aux prestations de 23,7 milliards d'euros, soit un niveau de collecte nette inédit depuis 10 ans. Le dernier chiffre marquant de ce bilan annuel est la part des supports en unités de compte, potentiellement plus rémunérateurs que les fonds en euros mais non garantis, qui ont bondi de 5 points de pourcentage sur un an pour représenter 39% des cotisations en 2021. Bonne nouvelle pour les propriétaires bailleurs faisant de la location meublée. Ils auront plus de temps pour décider de leur régime fiscal sur les loyers qu'ils perçoivent. Le Dauphiné rappelle qu'ils ont deux options. La première est le micro-BIC, ou bénéfices industriels et commerciaux, permettant un abattement de 50% si les revenus locatifs sont inférieurs à 72 600 euros. La deuxième est le régime réel, qui permet de déduire les charges et les frais d'emprunt des loyers perçus. Cette dernière est appliquée automatiquement si les revenus locatifs d'un propriétaire bailleur dépassent 72 600 euros. Le particulier explique que les personnes concernées par ce choix avaient auparavant jusqu'au 1er février de l'année pour le faire, ce qui ne permettait pas d'avoir les résultats de l'année précédente et d'évaluer l'intérêt fiscal de la décision. Avec la nouvelle loi de finances, ils ont jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de l'ensemble des revenus, soit jusqu'au mois de mai ou juin, en fonction du département de résidence. Alors que plusieurs candidats à la présidentielle proposent un recul de l'âge légal de départ à la retraite, Capital reprend une analyse du Conseil d'orientation des retraites, cherchant à évaluer la balance entre coûts et gains qu'aurait cette mesure sur les comptes de l'État. Les économies sur les régimes de retraite sont assez facilement calculables, et pour le passage de 60 à 62 ans en 2010, elles ont été d'environ 20 milliards d'euros par an. Les coûts, eux, sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Une étude de la direction de la recherche, des études de l'évaluation et des statistiques citées par Dossier Familial estime que la facture de la réforme de 2010 aura été de près de 5 milliards d'euros en 2019. La plus grosse augmentation des dépenses serait sur les prestations sociales, comme la pension d'invalidité ou l'allocation adulte handicapé, avec 3,6 milliards. Le reste des dépenses serait à chercher du côté de l'assurance chômage, car un report de l'âge légal entraînerait une hausse des demandeurs d'emploi seniors. Ces chiffres sont toutefois à prendre avec précaution, car ils sont durs à évaluer, et les calculs de cette étude ne prennent pas en compte la hausse de la population active, et donc des cotisations. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.